je passe la parole à Gauthier Caron-Thibault. Merci, Monsieur le maire. Je garde donc la parole dans ce jeu de ping-pong. Monsieur le maire, mes chers collègues, comme vous le savez, la multiplicité des acteurs associatifs ou publics du champ social et la complexité des différentes problématiques rencontrées territoire par territoire ne facilitent pas la lisibilité de nos interventions pour nos bénéficiaires potentiels et entraînent trop souvent un défaut d'articulation qui amène redondance ou incohérence. C'est particulièrement vrai s'agissant de l'animation de la vie sociale qui repose sur deux types de lieux ressources, les centres sociaux d'une part et les espaces de vie sociale d'autre part. Fondés sur les valeurs du respect, de la dignité humaine, de la laïcité, de la neutralité, de la mixité et de la solidarité, les projets de ces lieux prennent appui sur un triptyque, la participation des habitants, le partenariat avec les acteurs locaux et du coup l'ancrage territorial. Ces lieux et leurs projets sont donc en revanche très généralistes et ouverts à des actions de tous ordres. C'est pourquoi il est essentiel de permettre des temps d'échange de fonds sur les axes structurant l'action entre partenaires pour lever le nez du guidon, convenir de choix stratégiques, mais aussi simplement et déjà se connaître quand on officie sur un même territoire. Le schéma directeur de l'animation de la vie sociale est un de ces temps de respiration et c'est depuis 2014 une démarche bien établie de notre travail avec la Caisse d'allocation familiale. Il s'articule depuis la période 2018-2020 avec leur schéma parisien de services aux familles et à la démarche de convention territoriale globale. Le schéma directeur qui prend fin a été particulièrement fructueux, permettant d'atteindre la majorité des objectifs, notamment s'agissant de l'accès aux droits et de la facilitation numérique, d'une meilleure participation des habitants dans les projets d'animation locale, des actions innovantes dans les domaines de la jeunesse, de la parentalité et du vivre ensemble. C'est également, et cela en était l'objectif premier, s'agissant de l'observation sociale, de la gouvernance partagée et par conséquent du pilotage des centres sociaux, que les améliorations ont été les plus nettes. Au 31 décembre 2020, 89 structures ont été agréées et financées par la ville et la CAF, dont une quarantaine en périmètre politique de la ville. La CAF et la ville de Paris s'engagent donc dans le renouvellement d'un schéma parisien de la vie sociale pour la période 2021-2023. Il a vocation à être décliné dans le cadre d'une dynamique participative, mais s'articule principalement autour de plusieurs axes stratégiques. Tout d'abord, le développement de la citoyenneté, de la démocratie participative, de l'accès à la culture, toujours en encourageant la participation des habitants. Ensuite, l'ouverture à tous les publics et la lutte contre l'isolement en favorisant la mixité et l'inclusion numérique si cruciale aujourd'hui. L'approche globale et la poursuite des complémentarités territoriales pour mieux répondre aux besoins et attentes des habitants sera également recherchée, et notamment celles et ceux des familles dans leur diversité et des jeunes. Enfin, le développement de l'observation sociale partagée et la promotion de l'animation de la vie sociale en poursuivant la mise en lien des centres sociaux et en impulsant des dynamiques collectives. Citons également le renforcement de la gouvernance partagée de l'animation de la vie sociale et la consolidation de l'économie des structures en formalisant cette politique commune en lien avec le réseau des structures de son animation, notamment la Fédération des centres sociaux et des responsables éducatifs de la ville. Ces axes me semblent à même de garantir une vision partagée, toujours plus efficace et claire, à même de proposer de nombreux projets intéressants et utiles pour tous et toutes à l'échelle de leurs quartiers respectifs. Cela s'inscrit pleinement, Monsieur le maire, mes chers collègues, dans les préceptes de Marie-Jeanne Bassot, initiatrice oubliée des centres sociaux en 1922, faire pour et avec les familles, ce qui inaugura le début des actions collectives si chères aux travailleurs sociaux. Ils permettront aux acteurs de renforcer leurs connaissances mutuelles et de développer de conserve des projets pour les habitants et les habitantes des territoires dans lesquels ils sont installés. Enfin, je salue ce travail de concertation mené avec la CAF, si belle branche de la sécurité sociale nécessaire à compléter le service public, et en particulier le service public municipal. C'est cette dynamique dont nous aurons besoin à l'issue de cette crise sanitaire pour permettre que la résilience et le retour à une vie qui ne pourra plus être normale embarquent avec elle toutes les populations. Je vous remercie. Merci.